Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se poser la question de la cognition. Et on va travailler sur la perception des émotions. Il y a deux théories principales qui s'opposent, le périphéralisme et le centralisme. Ces théories, notamment le périphéralisme, partent du principe que c'est notre environnement qui vient susciter... Qu'est-ce que c'est ce merdier? Qui vient susciter la peur. Fais comme si j'étais pas là. Oui, bah ça va être compliqué quand même. Oh, je suis personne, t'inquiète. Ok. Et la deuxième hypothèse vient que les émotions viennent de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le centralisme. L'émotion, et notamment la peur, serait finalement la réception de... Bon, sans déconner. Non mais si vous êtes personne, vous faites pas de bruit, c'est marre. Je compte. Ok. Le centralisme vient donc des ressentis corporels que nous avons et qui nous fait détecter la peur. La question c'est, est-ce que nous avons peur parce que nous voyons un ours ou est-ce que c'est lourd? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah mais moi je suis personne. Bah Ulysse, hein, l'autre là, le kidam. Le kidam, qui a son cul posé sur le canapé tous les dimanches à regarder YouTube. Ah oui. À scroller là. Ouais, celui qui regarde. Non, celui qui a surtout un avis, et un avis surtout. D'accord. L'ultracrépidarianisme. Ouais. Voilà. Voilà. Très bien. Bon, bah moi ce que je vous propose c'est qu'on arrête là, puis on verra plus tard. Parce que là les émotions, elles sont déjà là. C'est quoi ton délire là? Mon de chaîne YouTube. Ah, J'ai pas compris. T'as pas compris? Non. Bon, alors tu sais ce que je te propose? On va s'asseoir au coin du feu, et on va prendre le temps de réfléchir. C'est bon? C'est bon. Allez. Mesdames, messieurs non-binaires, bonjour, bonsoir. On s'est fait une petite intro un peu comique tout à l'heure. Je suis avec Beautiful, qui nous a rejoint dans la caverne. Souvenez-vous, en juillet, je vous avais parlé que j'avais reçu une série de questions sur Instagram. D'un commun accord avec cette personne qui m'avait contacté, on a décidé de faire ça sous forme d'entretien. Personnellement, je trouve que c'est plus dynamique, qu'on a une meilleure interaction et que des questions peuvent survenir au fur et à mesure de l'entretien. Donc voilà, on va essayer de répondre aux questions que tu m'as posées sur Instagram. Tout à fait. Bienvenue et merci. Merci à toi. Est-ce qu'on peut commencer directement? Voilà. Je te suis. Sachant que derrière, bah, si le copain Chris a des remarques à faire, des questions à poser, je l'invite à participer. Je n'hésiterai pas. Parfait. Eh bien, ma foi, tout le monde est prêt? C'est parti. Première question. Première question. Le principe de ta chaîne, principalement, Ouais. voilà, quel est, même malgré ta première vidéo que tu as fait, je pense certains, des retours moi-même de mes amis à qui j'ai pu montrer, ont eu du mal à savoir vraiment quel était le but et surtout, en fait, plus au-delà du but, quel est ton public, en fait. Mon but, c'est d'apporter un petit peu de pensée critique. Alors, la pensée critique, qu'est-ce que c'est? C'est se poser un moment, observer, avoir une sorte d'hygiène mentale, c'est-à-dire qu'avant de plonger dans une croyance, avant de partager une information, avant de se forger un avis, je pense qu'il est intéressant de prendre le temps de regarder ce qu'on nous dit, de l'analyser. Pour ça, il faut éviter de tomber dans des pièges qu'on appelle des sophismes ou des biais. Alors le sophisme, j'en ai parlé vite fait en vidéo, ça a la volonté de tromper l'auditeur, Oui. la personne avec qui tu discutes. Le biais, c'est un problème qui est lié en fait à l'information qui nous parvient et qu'on va restituer. Voilà. On aura l'occasion de faire tout un tas de listes là-dessus. Mon public s'adresse à des personnes qui commencent à se poser des questions. Parce qu'autant on va avoir des personnes qui n'auront pas cette petite suspension de jugement, ces quelques secondes de réflexion quand on va leur annoncer quelque chose et qui vont prendre tout de suite au premier degré. La team premier degré, levez la main, voilà, clairement c'est pas, j'ai envie de dire que c'est pas pour eux. Voilà. Il y en a beaucoup quand même. Après, rien ne nous empêche d'être premier degré et quand même de se poser des questions. Il faut un début de démarche et la transition dans les croyances, dans une méthodologie, ça c'est pas en claquant des doigts. Donc il faut partir d'un point A, arriver à un point B, et au milieu il y a plein d'étapes. Et du coup, on va dire dans l'environnement dans lequel c'est applicable, c'est dans la vie de tous les jours ou c'est... Parce que la première vidéo que tu as fait, il y avait beaucoup d'informations que j'ai retrouvées dans ce qu'on peut aussi voir dans les vidéos de management. Ouais. Donc c'est pour ça, ça m'a un peu perdue, je me suis dit, il veut quoi de nous? Il veut qu'on apprenne à discuter entre
gens civilisés, ou est-ce qu'il veut qu'on arrive à... Parce que les managers, on va dire qu'ils font un peu ça, qui te manipulent pour obtenir ce qu'ils veulent de toi. Alors justement, l'intérêt de ces vidéos-là, c'est d'éviter la manipulation. Clairement. C'est de se poser les questions en disant, attends, on m'a dit ça, pourquoi on m'a dit ça ? Quelles sont les bases sur lesquelles on avance des arguments ? Et c'est vraiment venir chercher l'argument, aller chercher la méthode qui va nous permettre de constituer un argument. Voilà. La première partie de ta question, c'était avant le manager. Oui, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, bien sûr. Ah oui, clairement. Oui. Clairement, c'est un truc tout bête. Hein. Un débat entre potes. Oui. Voilà. Wow, mais... Alors, on va prendre un exemple de cet été, là. T'as vu les températures, ça tape, hein, on bat des records. Ça va. C'est juste l'été. Non, en fait, non, c'est pas juste l'été. Comment l'argument, toi, que tu vas avancer en disant c'est juste l'été, tu la constitues. Est-ce que tu as regardé des valeurs de température ? Est-ce que tu as regardé la pluviométrie ? Sur quoi tu t'appuies pour affirmer c'est juste l'été ? Mais du coup, c'est pas un peu se prendre la tête ? Justement, lancer un débat sur plein mois de juillet, est-ce qu'on est en été, est-ce qu'il fait trop chaud ? Il n'y a pas d'autre sujet. Ah, mais j'ai pas dit qu'il fallait le faire systématiquement. Oui. Ah, mais voilà. Ah, d'accord. Ah, voilà. D'accord. Ok. Il faut, là, on est d'accord. Là, si j'ai envie de jouer un petit peu mon casse-pied, j'ai envie de te dire qu'on tombe pas dans le biais de la généralisation. Oh. Voilà. C'est-à-dire que moi, je fais ça souvent avec des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Oui. J'imagine que les températures estivales, c'est pas le truc le plus... Le problème, c'est que j'ai pas d'impact dessus. Oui. Donc, même si j'en ai conscience... Le réchauffement climatique, bien sûr que si, t'as un impact. Infinitésimal, et ça va majoritairement dépendre des politiques publiques. Mais oui, effectivement, après, chacun a son rôle à jouer là-dedans. Alors, c'est pareil, là, si on veut parler de méthode, il faudrait s'amuser à comparer quel est l'impact que peut avoir le public et quel est l'impact que peut avoir les politiques, les politiques nationales et internationales. Oui, mais à ton échelle, si tu fais ton petit geste pour la nature, pour l'environnement... Mais oui, je suis pipi d'or déjà. Si on est tous égoïstes, voilà, ça va pas le faire. Enfin, voilà. Habituel. Oui, mais c'est ça le truc habituel. Et le problème, il est là encore. Le truc habituel. Ah merde, j'ai parlé d'environnement, quoi, sérieux. Ça craint, hein. Oh non, mais c'est moi qui t'ai branché dessus. Oh là là. Mais un autre truc, un sujet qui plaît beaucoup à Chris, l'homéopathie. Oui. Voilà. Mais moi, je me soigne quelle homéopathie. Ouais, tu soignes ton diabète en fait. Oui. c'est tout ce que tu vas faire. Mais voilà, il y a plein de petits sujets comme ça, et notamment sur les fausses croyances, les fausses médecines. En ce moment, on se développe, et depuis... alors, c'était un petit peu marginal avant la crise du Covid, et après la crise du Covid, ça a éclaté. Tout ce qui est fausses croyances autour des médecines dites alternatives. Tout ce qui est quantique, tout ce qui est... De loin, je me permets... oui. Je fais juste un petit coucou, hein, comme ça. Voilà. Aux gens qui disent que la médecine chinoise c'est mieux, faudra m'expliquer pourquoi en Chine ils utilisent la médecine occidentale. Point. Ok, je prends note. Mais ça, alors là, typiquement, on est sur l'appel à l'exotisme. Parce que c'est exotique, alors on pense que c'est mieux. Voilà. Et l'appel à la tradition, parce que oui, mais la médecine chinoise c'est plus vieux. On a quand même deux gros piliers sur des fausses croyances qui viennent inonder comme ça en disant oui, mais parce que ça vient d'ailleurs et parce que c'est ancien, alors c'est mieux. Ah, c'est peut-être parce que les Asiatiques font pas leur âge aussi. Ils paraissent toujours plus jeunes. C'est vrai, c'est vrai. Après, est-ce que c'est la façon d'aborder la problématique de la santé qui est différente chez eux que chez nous ? Enfin, je pense qu'il y a un élément à pas oublier, c'est que sur ce genre de questions, l'aspect culturel est primordial. Voilà, donc c'est pour ça, et là encore, ça fait partie de... Ce qui est inhérent à l'humain aussi. Oui, c'est ce qu'on doit utiliser pour s'appuyer en fait sur des conclusions de comportement ou de méthodes qui fonctionnent, se dire que ce qui est culturel, c'est important. Et je sais qu'il existe des branches de la psychologie qui étudient justement cet aspect culturel entre différents pays. Voilà. Très bien. Et une autre question aussi que je m'étais posée, et qui est partie aussi vite qu'elle est venue. Le temps que je retrouve ma question. Ah non, mais sérieux, mais ouais, je l'avais, du coup je t'ai écouté, et pouf, elle n'y est plus. Ah ouais, c'est du bon, allez, je me casse. Je vais boire un café. Oui, si, ça y est, c'est reviendu.
Et du coup, ces connaissances que tu partages, Mhm. tu les as d'où? Alors, je les ai par là. Ouais. Je déconne. Parce que dans ce cas-là, moi aussi, tu vois, je peux faire ma chaîne YouTube, Mhm. pareil, balancer des astuces comme ça de ce que j'ai plus ou moins appris des pseudo-formations de management que j'ai pu faire. Donc voilà, finalement, n'importe qui peut, Ah avec oui, et c'est sa bien, pseudo-expérience, faire des vidéos. et c'est bien là le problème. C'est que tout le monde le fait avec une pseudo-expérience. Voilà. Alors, mon expérience, on va dire que l'expérience officielle et structurante, c'est une licence en psycho. D'accord. Beaucoup d'approches, c'est pour ça qu'en fait, sur les vidéos et sur certains aspects que je veux aborder, on va voir un gros éventail. Parce que durant la licence, j'ai étudié pas mal de filières de la psychologie. On a la psychologie clinique, du développement, de la santé, on a la neuropsychologie. Voilà. C'est très très vague et je trouve qu'il est intéressant de faire des liens entre tous ces domaines-là pour essayer d'avoir un début d'explication. Je dis pas d'affirmer quoi que ce soit. Oui. Là, c'est pas mon rôle. Mhm. Moi, aujourd'hui, ce que je veux essayer d'apporter, c'est plus des outils. Se dire, attention, il faut peut-être qu'on prenne 2 secondes pour réfléchir. Et ça fait des années et des années que je trouve important... Et des années. Oui, merci. Que je trouve important d'utiliser les bons mots au bon moment. Oui. Parce que, et là je vais citer un ancien collègue qu'on avait avec Chris, parce qu'il faut savoir que Chris, on se connaît depuis Des années 20 et piges. des années. Et des années, des années, des années. Voilà, un pote qui s'appelait Nathanaël qui disait si les gens se disputent, c'est parce qu'ils n'ont pas la même définition des mots. Et j'en ferai un épitaphe. Et je trouve que c'est vrai parce qu'au final, si on observe la même chose mais qu'on n'a pas la même définition, on va pas trouver d'accord ou on Oui. va pas parler tout à fait de la même chose. Mhm. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la communication, sachant que moi le management, j'ai fait aucune formation de management. Oui. Voilà. Mhm. Donc l'importance de la valeur des mots, de leur définition, pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Et la communication, ça a à mon sens toujours été la base. Oui. Donc il faut qu'on sache comment on se parle, Mhm. comment on comprend l'autre et comment l'autre nous comprend. Oui. Alors j'ai parlé des théories de l'esprit, j'aurais peut-être dû faire un petit exemple, mais ça viendra peut-être certainement parce qu'il y a peut-être des vidéos que je vais retravailler un peu. Oui, Là, ça a c'est- vraiment été un premier Mhm. jet, hein. Mon boulot, c'est pas ça de base. Hein. Oui, Là, je suis oui. chaudronnier. Hein. Voilà. Mais, Chaudronnier avec une licence psy. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Ouais, non mais c'est comme quoi. Hein. Oui, bah oui. Ouais, ça avait été un petit pari avec moi-même en fait. J'ai Mm. repris les études, j'avais 33 ans, en disant qu'est-ce que je peux valoir en psycho, c'est un domaine qui me passionnait. Et je suis systématiquement en train de dire à mes gamins, mais si y a un truc qui te plaît, essaye-le. Mhm. Tente, même si t'échoues, c'est pas grave, au moins t'as essayé. Et je me voyais pas leur dire ça et pas le faire. Là, tu t'imagines à 65 ans, ah, si j'avais su, j'aurais fait psycho, et là tes gamins ils vont te regarder avec des grands yeux comme ça, mais t'es complètement con, tu nous as ciré les pompons là, pendant des années en disant qu'il fallait qu'on essaye, et toi tu l'as pas fait. On va limiter, tu vois, tout ce qui est... Congruence. Oui, voilà, c'est ça, tant qu'à faire. J'ai placé le mot. Yes, bien joué. Fais une petite étoile. Mais oui, dans l'ensemble, c'est ça. Ouais, je m'appuie là-dessus. Et après, ça fait de nombreuses années que je m'intéresse à un mouvement qu'on appelle la zététique. Oui. La zététique, c'est l'art du doute. Ah, d'accord. Voilà. Je croyais que c'était une façon de penser. Alors oui, justement, D'accord. on rejoint un petit peu la méthode de Descartes en disant que, on a Descartes, on a Socrate, on a tout ça dans le doute épistémique et dans le doute méthodologique. On va s'appuyer un petit peu sur les deux. C'est-à-dire quoi, épistémique? L'épistémique, c'est savoir comment on constitue un savoir. D'accord. Typiquement, je sais ce que je sais, voilà, mais comment je le sais? Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? T'as un exemple, toi? Je sais que l'homéopathie ne marche pas. Ah, Ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas, elle a enfin pas n'a pas de- d'effet. Après, on sait que les trucs, tu peux les jeter par terre, ils vont pas Non, marcher. au pire ça roule. Mais voilà. Mais l'homéopathie ne fonctionne pas. Comment on le sait? Parce qu'on a fait des études. Mhm. Et je parle pas des études de Boiron, hein, c'est pas celle-là. Mais Mais les médecins font une formation sur 3 jours pour être médecin homéopathe. Voilà, on est bien sorti avec ça. Comment? Attends, juste me permets. Vas-y. C'est Jérémy Ferrari qui disait Il me dit oui, effectivement, c'est une spécialisation qui ne dure que 2 jours. Je lui dis non, mais c'est pas une spécialisation. 2 jours, c'est un brevet de planche à voile. merci à toi, Jérémy.
Oui, effectivement, on peut voir ça. Oui. Mais voilà, l'épistémologie, c'est savoir comment on a récupéré ces informations. Donc on a fait un groupe contrôle, on a fait un groupe avec un traitement homéopathique, et on a fait des comparaisons entre les deux groupes, le groupe témoin, le groupe test, voilà. Oui. Et donc on avait tout un protocole en place, on a eu des résultats, on a analysé les résultats. Voilà, l'épistémologie, c'est s'intéresser à comment on a eu tout ça et comment on l'a fait. En fait, c'est prendre un article scientifique en disant, ok, sur l'article scientifique, il y a la méthodologie que tout le monde peut reproduire en passage, Oui. s'il a Tout à fait. les capacités techniques, et le bilan, les analyses, les statistiques, tout ça. Voilà. Donc l'épistémologie, c'est savoir comment je constitue un savoir.